regardez-vous comme mort. C'est-à-dire, mes amis, n'ayant plus de réaction à l'ancien patron, il peut faire ce qu'il veut. Qu'est-ce que c'est que cet ancien patron? Vous voulez que je vous parle de lui, de l'ancien patron? Vous voulez que je vous en parle? Je vais vous en parler. Écoutez-moi bien. L'ancien patron, il porte un nom dans la Bible. Il s'appelle le Nachash, le serpent. C'est lui l'ancien patron. Et lorsque la femme et l'homme étaient encore en bonne forme, qu'il était encore bien adamique de départ, le Nachash est venu. Il leur a tourné la tête. Et il est devenu le patron de l'humanité. Mais qu'est-ce que c'est que ne plus avoir affaire à de réaction au patron, au serpent? Ça veut dire qu'il peut faire ce qu'il veut avec vous. Il peut s'approcher de vous autant qu'il veut de vous. Si vous êtes vraiment mort, vous n'écoutez même plus. Vous n'êtes même plus capable de l'entendre. On est passé à autre chose. Je voudrais qu'on explique aujourd'hui réellement qu'est-ce quelqu'un qui est mort en Christ. C'est quelqu'un qui ne devrait plus avoir de réaction face au péché. Il est complètement délivré. Nous devons être délivrés de tous ces désirs. Combien le diable essaie de nous redonner. Le diable veut... non, vous savez, le Seigneur ressuscite les chrétiens. Vous croyez ça? Vous savez l'œuvre du serpent, ce qu'il fait? Il veut ressusciter les gens qui sont nés de nouveau, il veut les ressusciter à sa vie à lui. Il veut que les disciples du Messie soient ressuscités à sa vie à lui et à ses influences à lui. C'est ça la vérité. L'ancien patron ne devrait plus avoir aucun pouvoir sur nous. Le serpent devrait, c'est pourquoi il faut nous rappeler ce texte où il dit que le serpent, le diable rôde. Tant que vous êtes mort, il peut rôder, hein. Il n'y a plus aucun souci. Il peut rôder si vous êtes mort. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas tout à fait mort, qu'on est en agonie. J'ai l'impression que beaucoup de chrétiens, de disciples, ne sont pas vraiment morts. Ils sont plutôt en agonie. Ils sont en train de partir doucement vers la mort. Certains résistent, ils ne veulent pas mourir. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans ce texte, « Regardez-vous vous-même comme mort au péché et regardez-vous vous-même comme vivant pour Dieu. » Pas pour vous-même, pas pour une dénomination, ni pour une religion, mais pour Dieu, mais pas n'importe comment. Et alors ici, Paul va faire cette petite ajoute indispensable. Indispensable. Vous voyez que le verset 11 à lui tout seul est puissant. Et encore, oui, il dit ceci. Donc, je relis encore une fois. Regardez-vous vous-même comme mort au péché, donc à la source, et comme vivant pour Dieu, et il rajoute, mais pas n'importe comment, en Jésus le Messie. Sinon, tu peux te regarder comme mort et comme vivant autant que tu veux, si ce n'est pas dans le Messie, ce texte n'a plus aucune force. Ce ne serait que des efforts humains pour essayer de plaire à Dieu en disant « oui, je me considère comme, je me vois comme », mais si c'est hors du Messie, tu vois qu'une erreur. C'est pourquoi Paul, je pense que dans ses lettres, il a pesé les mots, il a pesé les phrases, il a vraiment mis tout parfaitement et il précise bien, attention, ne vous regardez pas n'importe comment. Passons par le filtre qui s'appelle Jésus le Messie. Ça, c'est très important. C'est son œuvre qui fait que nous sommes maintenant capables de nous regarder morts à travers sa mort et vivants à travers sa vie. À chaque fois que l'ancien patron de l'usine à péché vient essayer de vous récupérer pour lui, en vous ressuscitant à son œuvre à lui, on dit, vous savez, il n'y a pas que, on dit Jésus ressuscite les morts pour aller au ciel, mais le diable veut ressusciter les croyants pour aller en enfer. Ah oui.
Son but, c'est de vous emmener en enfer. Il veut vous ramener à la vie passée. Il veut vous ramener à la vie charnelle du péché d'autrefois. Et il en a la puissance, je vous assure qu'il en a la puissance. C'est pourquoi nous devons toujours avoir les yeux fixés sur cette parole. Ne laissez personne vous dire le contraire. Regardez-vous vous-même comme mort en Yeshua le Messie et comme vivant en Yeshua le Messie. C'est très important. Cette introduction ici que je vous fais maintenant sur verset 11 est si important que rien que le mot Jésus le Messie contient dans ces deux mots toute l'œuvre, je dirais, éternelle de Dieu. Deux mots suffisent pour contenir la totalité de toute l'œuvre du salut. D'accord ? On continue le texte parce que c'est vraiment un texte absolument fabuleux, fabuleux. Nous reprenons 11 et nous passons 12. Nous continuons. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. À cause de cela, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Voilà un petit verset qui mérite aussi une explication très très importante. Que le péché ne règne donc point. Ici, nous voyons que, pour reprendre mon exemple, que l'usine fondamentale, l'usine du péché, cette production de péché, elle est à la tête d'un royaume. On ne règne pas s'il n'y a pas de royaume. On ne règne que sur quelque chose qui a une structure et qui peut être complètement contrôlé. C'est pourquoi elle dit que le péché, cette usine de base, ne règne pas. Il dit, faites attention. C'est pourquoi regardez-vous comme mort afin que le péché fondamental ne reprenne pas le pouvoir sur vous. Ici, le texte est fort parce que c'est réellement l'idée que je vous développe. Attention, le serpent a une capacité de ressusciter l'homme sauvé pour le ramener dans le monde du péché et lui dire, mais reviens avec moi. Est-ce que tu n'étais pas bien avec moi? Est-ce que ça ne nous fait pas penser à quelque chose? Le peuple d'Israël qui sort de l'Égypte, il avait gardé dans sa tête l'Égypte. Et il se disait, mais nous étions si bien lorsque nous étions là-bas. Écoutez, c'est absolument incroyable. Il se faisait taper dessus, il se faisait torturer, il se faisait mais vraiment démonter complètement. Certains en mouraient d'épuisement, mais il regrettait l'ancien royaume d'Égypte. Et c'est exactement cette idée qui se dégage de ce texte de Paul. Faites attention, dit-il, que le péché n'ait pas de nouveau un règne sur toi. Ça veut dire que s'il règne de nouveau sur toi, c'est que tu étais mort, mais tu es revenu à la vie au péché. Une résurrection mauvaise, une mauvaise résurrection, un mauvais retour à la vie d'autrefois. Nous ne devrions jamais regarder en arrière. D'ailleurs, Paul le dit, celui qui veut gagner la course ne regarde pas en arrière. Celui qui regarde en arrière, il est déjà perdant avant de commencer. Et beaucoup regardent en arrière, ils préfèrent se retrouver la vie d'autrefois que celle du Seigneur. Et c'est pourquoi il le dit clairement, que le péché ne règne donc point. Écoutez le texte, et le petit mot qui suit est très important. Dans votre corps mortel, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore mort, physiquement. Mais nous avons connu une mort qui est une mort du vieil homme en Jésus, le Messie. Là, tout est la difficulté. Je pense réellement que beaucoup de chrétiens disent « Merci Seigneur, tu m'as pardonné mes péchés » et puis la mort leur échappe. Et ils vivent plutôt une sorte d'agonie très lente. À la limite, certains ne veulent même pas mourir, ils préfèrent être comme ils sont. Et cette agonie à la mort, qui devrait les conduire à la mort, ne les y conduit pas. Il faudrait que nous puissions bien réaliser que lorsque le Messie est mort,
la mort pour nous doit être instantanée. Je suis mort au péché. Quelque chose en moi ne peut plus réagir. C'est pourquoi que le péché ne prenne pas le règne dans votre corps mortel. Le corps, c'est un peu, vous savez, le corps, il est entre guillemets, un peu une sorte de neutralité. C'est comme un verre d'eau. Le verre, lui, il est neutre. Je peux mettre de l'eau et je peux mettre du poison dedans. Le verre est le verre. Ça ne change rien. Il ne changera pas de structure. C'est pourquoi, au niveau du corps, il parle du corps mortel. Le corps mortel fonctionne de deux façons. Soit il fonctionne par rapport à l'influence de ce patron mauvais et de cette production de péché, soit je suis mort et je ne vais plus travailler avec lui, mais comme je suis mort, je ne suis pas mort physiquement, je vais me donner moi-même à Dieu afin que mon corps soit rempli d'une nouvelle puissance qui s'appelle le Saint-Esprit, selon que Paul dit, et donnez-vous vous-même à Dieu pour marcher selon l'Esprit. Est-ce que vous me comprenez bien? Vous comprenez ce que j'explique? C'est très important. Très important. C'est pourquoi le grand problème des croyants, c'est que lorsqu'ils se sont donnés à Christ, lorsque le Messie est venu dans leur vie, et qu'ils se regardent dans le miroir le matin, eh bien, ils voient toujours le même corps. Et ils ne comprennent pas que le corps, lui, il est entre guillemets neutre, et c'est ce qu'il habite qui va déterminer sa marche. Soit je suis habité par l'esprit du serpent et je marche avec lui, soit je me regarde comme étant mort, je n'ai donc plus aucune réaction ni rien à faire avec lui, je ne veux plus qu'il me paye mon salaire, parce que le salaire du péché, écoutez le texte, le salaire, c'est-à-dire c'est un job. Pour beaucoup de gens, le péché, c'est un job, c'est un boulot. Et un boulot, ça se paye. Le salaire du péché, c'est quoi? Quand tu reçois ta facture à la fin du mois, mes amis, c'est écrit dessus, mort pour l'éternité. Mais si tu viens à Christ et que tu vis en lui, il te paye aussi ton salaire. Mais c'est quoi qui est écrit sur ton chèque? Il est écrit pour la vie éternelle. Vous me suivez bien? C'est tellement important ce que je vous dis. Les exemples sont tellement faciles à utiliser et tellement forts en réalité. C'est pourquoi que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et à ce moment-là, n'obéissez pas. Mais comment vas-tu obéir si tu es mort et que tu n'as plus aucun intérêt? Tu ne ressens plus rien pour le péché. Est-ce que vous êtes encore attirés? Est-ce que nous sommes encore attirés vers les choses du péché? Est-ce que les chrétiens sont encore attirés vers des choses ignobles et mauvaises? L'apôtre Paul dit, il y a des péchés dont vous rougissez aujourd'hui. Mais il y a des chrétiens qui rougissent de rien du tout, hein? Ils ne rougissent pas de rien, hein? Non, 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 non. Non, non. Il y a des chrétiens, il y a des péchés que nous aurions commis, que nous ferions mieux de cacher. Parce que ce n'est pas une gloire. Ces choses n'étaient pas une gloire. On n'est pas là pour dévoiler notre vieille vie. On est là pour montrer la nouvelle vie en Jésus et ce qu'il fait avec nous aujourd'hui. Mais mes amis, ces deux versets sont d'une telle puissance extraordinaire. Comme j'aime beaucoup expliquer ces choses parce que j'aimerais combien vous puissiez, dans vos maisons, chez vous, quand vous étudiez la Bible, élever la réflexion de ces choses. Peser chaque mot, dire pourquoi tu dis ça, pourquoi, et ce mot-là, pourquoi tu as dit ça. Des choses qui paraissent tellement simples. En réalité, pas du tout. Elles sont tellement impuissantes. Lorsqu'on regarde derrière les mots, il y a une telle grâce de Dieu. N'est-ce pas? Allez, on refait une petite lecture et on continue. C'est intéressant quand même, hein? Je m'étais dit que j'allais aujourd'hui aller jusqu'au verset 20, mais je vois qu'on n'a fait que 2 versets. Mais c'est pas grave, on a tout notre temps devant nous pour continuer, hein? Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort, définitivement sans réaction, au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas.
n'obéissez pas, ne vous laissez pas entraîner à ces convoitises. Vous vous rappelez de Ève? Elle dit qu'elle avait vu l'arbre et quand elle l'a vu, elle a vu qu'il était beau à voir et bon à manger. C'est-à-dire que ses yeux ont convoité. Ça veut dire quoi convoiter? Ça veut dire convoiter, c'est prendre avec les yeux. Prendre avec les yeux. Regarder et être attiré par la vue. Elle a vu l'arbre, qu'il était beau, qu'il était bon à manger. Comment savait-elle qu'il était bon à manger puisqu'elle n'en avait jamais mangé? Vous imaginez jusqu'à quel point le raisonnement de l'être humain est extrêmement pernicieux. Elle ne savait pas qu'à l'intérieur de l'arbre et du fruit, l'épluchure était bonne, belle, mais à l'intérieur c'était du poison. Mais la convoitise, ne vous laissez pas entraîner par les convoitises. Faites attention de vous laisser attirer par les choses qui sont magnifiques, mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. À l'intérieur, tu n'as rien vu. C'est pourquoi Dieu dit, ne mange pas de cet arbre, parce que si tu manges de cet arbre, tu vas te détruire. Tu ne peux manger que de l'arbre de la vie, parce qu'à l'intérieur de l'arbre de la vie, tu sais ce qui s'y trouve. Tu sais qu'à l'intérieur, ce que tu manges te donne la vie. Continuons la lecture au verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché. Écoutez le texte, je reviens dessus. Je fais un verset à la fois, c'est trop puissant, trop fort. Il n'est pas écrit, ne livrez pas vos membres pour faire des péchés. Ça, je vous assure, il n'y a aucun problème. Ça se fait naturellement, il n'y a pas de complications. Faire des péchés, pas de souci. Mais il dit, ne livrez pas vos membres au péché, à la nature même. Ne livrez pas, ne vous redonnez pas à ça. Ne livrez pas vos membres au péché. Comme quoi? Comme des instruments d'iniquité, mes amis, d'iniquité. Le péché fondamental, c'est une usine qui ne produit que de l'iniquité. Tout ce qui sort de cette usine, le vol, le mensonge, la prostitution, la traîtrise, enfin tout ce qui sort et qui porte le label de cette usine, c'est marqué aujourd'hui production d'iniquité. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Je vous assure que ce n'est que ça. Made in enfer. Made in Satan. C'est ça qui est écrit sur tout ce que le péché produit. C'est pas made in China, hein? C'est pas grave ça. C'est made in Satan, made in péché, l'usine. Et il dit clairement, ne livrez pas vos membres comme des instruments d'iniquité, parce que ce que vous produirez, si vous livrez vos membres comme instruments d'iniquité, ce que vous produirez dans cette usine sera marqué du label de l'iniquité. Ne vous donnez pas à ces choses, c'est ça que Paul dit. On passe à autre chose. On n'est plus dans le même système, mes amis. On n'est plus dans le même système. C'est fini. Il faut un jour, une fois pour toutes, que nous comprenions tous que nous avons changé de patron. Aujourd'hui, notre source, notre usine fondamentale, c'est le ciel. Notre source, c'est le ciel. C'est de là que nous puisons tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire. Et le label sera marqué dessus. Made in ciel, made in paradis. Voilà la vérité. Ça, c'est écrit là. Ça, c'est la vérité. Et lorsque les gens vont ouvrir ce que vous leur donnez comme cadeau du ciel, à l'intérieur, ce sera la vie. Ce sera de la vie. Ils pourront manger autant qu'ils veulent. Puissant un texte comme celui-ci. Ne livrez pas vos membres comme des instruments d'iniquité, mais au contraire, dit Paul, au contraire, donnez-vous vous-même. Ce petit vous-même, il faut le souligner 1000 fois, l'encadrer, le mettre en rouge, en toutes les couleurs. Donnez-vous vous-même. Personne ne peut se donner, décider de ce que vous vous êtes donné à Dieu. Vous vous donnez à Dieu pour le service, mais je vous assure que beaucoup de gens ne comprennent même pas ce que vous faites.
Je vous l'ai dit, les païens, parfois les non-croyants, les gens du monde, entre guillemets, sont parfois plus compatissants que les chrétiens. C'est terrible, terrible. Je me suis donné à Dieu, tu t'es donné à Dieu, nous nous sommes donnés à Dieu. Qui peut nous critiquer? Qui peut nous discuter? Je me suis donné moi-même. Nous nous sommes donnés nous-mêmes. Nous avons fait le choix de nous donner à Dieu pour vivre dans le ministère, pour faire les œuvres de Dieu, pour vivre dans la sainteté. Donnez-vous vous-même. Ne participez pas, dit Paul, au péché. Ne participez pas. Ne rentrez pas. Là où tu sais qu'il y a des histoires pas claires, ne rentre pas dedans. Lorsque je travaillais autrefois, les gens savaient qui j'étais. Ils savaient qui j'étais. Et il y avait un monsieur parmi nous, un collègue, qui était toujours des histoires très malsaines. Vous voyez ce que je veux dire? Très, très, très malsaines. Je ne participais pas. Mais lorsque j'arrivais, on faisait pchut. Parce que quelque chose en nous les reprend dans leur conscience. Mais oui. Quelqu'un qui vit dans la sainteté, on sait qu'il vit dans la sainteté. Et tu rentres dans un milieu où les gens racontent toutes sortes de choses honteuses. Mais vous les dérangez. Et la Bible nous dit, ne participez pas au péché d'autrui. Nous ne pouvons pas. Ne participe pas. Non seulement tu es mort et tu n'as plus aucune réaction, mais c'est pas parce que tu n'as pas de réaction, parce que tu es mort au péché, que tu vas t'exposer. Ne vous exposez pas. Le texte est fort. Fort. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme vivant de mort que vous étiez. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Là, mes amis, je vous assure qu'il y aurait beaucoup à dire sur l'instrument de justice, parce que offrir à Dieu comme des instruments de justice, faites très attention. Je vais vous donner un bon conseil, Ne faites jamais votre propre justice vous-même, et faites très attention lorsqu'on essaie de vous introduire dans une discussion où on essaie de vous faire la bagarre avec des versets bibliques. Il y a des chrétiens qui ont l'art d'utiliser les versets bibliques pour se faire la guerre. Il est écrit, il est écrit. Il est surtout écrit de te taire. Il est surtout écrit de ne pas utiliser la parole de Dieu en vain. Il est surtout dit de respecter la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là. Et vous ne devez pas accepter que d'utiliser vos membres autrement que pour les instruments de la justice véritable. Véritable. Pas n'importe quoi. Nous ne sommes pas là pour utiliser des versets n'importe comment, pour dire n'importe quoi. Ce n'est pas possible. Vous voyez que la vie, la marche avec Dieu demandera beaucoup d'abnégation de nous-mêmes et un don total, avec une pensée complètement livrée au Seigneur. Qui sommes-nous aujourd'hui? La question que nous posons aujourd'hui est celle-ci. Et je crois que c'est ça que le Saint-Esprit nous dit ce soir. Comment vous regardez-vous? Comment vous regardez-vous? En agonie ou mort? Comment vous regardez-vous? Vivant ou en construction? Pour que nous grandissions dans les choses de Dieu, il faut que nous soyons réellement vivants. Quelqu'un qui n'est pas vraiment vivant ne sait pas grandir, parce qu'il n'est pas... Vous savez, c'est très simple, on est vivant ou on n'est pas vivant. Hein. Entre deux, il n'y a rien. On n'est pas un peu vivant ou un peu mort. On est tout à fait mort ou tout à fait vivant. Entre deux, il n'y a rien. Ça n'existe pas. N'existe pas. Et si nous sommes vraiment, si vous voulez marcher en nouveauté de vie, il faut véritablement que nous soyons vivants. C'est pourquoi vous savez que le grand principe c'est pas un principe. Ce qui se passe aujourd'hui concernant l'avortement est terrible. Parce que on tue la vie.
On me dit, oui, mais la vie commence à partir du moment où l'embryon, le feu commence à exister à tel jour, tel nombre de jours. Mes amis, une fois qu'il y a 2 cellules qui se multiplient, c'est qu'il y a de la vie. C'est tout. C'est qu'il y a de la vie. Il n'y a pas à discuter. 2 cellules, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Une fois qu'il n'y en a que 2, ça veut dire que la vie est entrée. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Un chrétien, c'est quoi? C'est quoi naître de nouveau? C'est toi qui viens avec Dieu et il commence à multiplier en toi quelque chose. Et tu commences non pas de vivre progressivement, tu es vivant. Encore petit, mais vivant. Petit, mais vivant. Et c'est ça la marche. La marche chrétienne, c'est que la vie se développe constamment jusqu'à ce que nous soyons arrivés à la maturité du Messie. Mais ça ne veut pas dire que je suis un petit peu mort et un petit peu vivant. Ça, il faut oublier ce genre de raisonnement. Offrez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Dites à Dieu, je m'offre à toi, j'offre mes membres, mes mains, mes pieds, ma tête, tout mon corps, je te l'offre. Fais maintenant, toi, le nouveau patron, dans la nouvelle usine de production qui est le ciel, par la puissance de l'Esprit de Dieu, je m'offre à toi complètement pour travailler dans ce qui est juste. Car, dit Paul, et on va arrêter avec ce verset aujourd'hui, car, non pas les péchés, remarquez bien, n'est pas les péchés, car le péché n'aura point de pouvoir. C'est puissant, hein, ce texte. N'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors cette petite phrase-là, n'aura plus de pouvoir sur vous, car vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ce sera absolument le cours prochain, parce que cette petite phrase mérite au moins, à elle seule, au moins une heure entière d'explication. Au moins 1 heure d'explication minimum pour bien comprendre pourquoi Paul termine par cette petite phrase. Car vous n'êtes plus sous la loi et sous la grâce. Et pourtant, le Messie a dit que la loi ne pouvait pas disparaître. Donc, vous voyez ça mérite encore ici une très grande explication. Vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et là, nous avons besoin de retourner dans le texte de Torah et de recomprendre tout ce qui est écrit dans la Torah et les prophètes pour pouvoir expliquer cette petite phrase très courte. Et tout ce qui va suivre, après cela, du verset 15 jusque, je pense, le verset 23, plus ou moins, va tourner autour de cette idée fondamentale. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. C'est pourquoi le péché ne peut plus avoir de pouvoir sur moi. Ça mérite quand même une grande explication. Alors voilà ce que je voulais vous dire ce soir concernant la lettre aux Romains. J'espère que ça vous a beaucoup encouragé. Parce que c'est tellement important que nous comprenions ces vérités fondamentales. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup d'hébreu, j'aime beaucoup aussi en faire, mais il faut retourner, j'allais dire, aux basiques, aux choses fondamentales, qui en finalité ne sont pas du tout loin du texte hébreu. Ce n'est que la parole hébraïque que nous avons reçue du Messie, à travers la Torah et les prophètes. C'est ça la vérité.